Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, ce mardi 2 février 2021, à laquelle assistent les conseillères et conseillers suivants. M. François Côté, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, M. Daniel Kessler, Mme Karine Laramé, M. Jean-François Eck, Mme Laurie Doucet, sous la présidence de Mme Marlène Cordato, mairesse. Merci, Mme Duchamp. Bonsoir à tous. Merci de nous écouter en web diffusion à partir de chez vous. Alors, avant de débuter la séance, je vous invite à observer un moment de réflexion en mémoire des citoyens décédés au cours du dernier mois. Monsieur Mario Ménard, le 24 décembre, à l'âge de 66 ans. Monsieur Donald William Devey, le 9 janvier, à l'âge de 70 ans. Monsieur Harold Daube, le 12 janvier, à l'âge de 87 ans. Monsieur Gilles Dubrul, le 12 janvier, à l'âge de 59 ans. Madame Céline Bossé-Nécoté, le 15 janvier, à l'âge de 90 ans. Monsieur Pierre Fauvel, le 15 janvier, à l'âge de 68 ans. Monsieur Gaston Dumas, le 24 janvier, à l'âge de 83 ans. Monsieur Charles Baudry, le 25 janvier, à l'âge de 76 ans, ainsi que Madame Doris Auger-Dagenet, le 29 janvier dernier, à l'âge de 81 ans. Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles des défunts. Merci beaucoup à tous. Alors, avant de débuter la séance, je vais vous faire une petite mise à jour COVID comme on fait depuis presque la dernière année. Alors, en date du 7 janvier, il y avait à Boisbriand, au total, il y a eu 802 cas. Il y en a 24 actifs actuellement. Il y en avait 41 le 7 janvier. Fait qu'on voit une amélioration chez nous comme partout au Québec. Dans la MRC Thérèse de Blainville, 4 696 cas, 210 actifs actuellement. Pour la région des Laurentides, c'est 14 676. On avait presque 12 000 là, le 7 janvier. Alors, vous voyez, il y a eu une augmentation, mais en date du 1er février, on compte quand même 13 477 personnes de guéries, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Alors, chez nous, comme ailleurs, la situation s'améliore puisque les cas sont en baisse. À partir de lundi prochain, vous l'avez probablement écouté, la conférence de presse qui a eu lieu à 17h tout à l'heure. Les commerces et les centres d'achat, les salons de coiffure, les musées vont ouvrir. C'est une bonne nouvelle là, pour nos commerçants et pour nous tous, mais ça veut dire qu'on peut encourager nos commerçants locaux pour qui la période est extrêmement difficile là, actuellement économiquement. Pour le service aux citoyens, bien, je vous le mentionne à chaque fois, l'accès aux bâtiments municipaux, à l'exception de la bibliothèque, on demeure fermé aux visiteurs, mais les services municipaux continuent, incluant la cour municipale. Là, ça, c'est des services qui sont maintenus et nos employés sont toujours disponibles pour répondre à vos demandes par téléphone, par courriel et en ligne. La bibliothèque municipale est ouverte pour les prêts sans contact, ainsi que pour les étudiants là, qui désirent utiliser un poste informatique. Et seul le travail scolaire là, est autorisé sur place. Pour ce qui est de la bibliothèque, on a quand même une très bonne nouvelle parce que le prêt sans contact est offert depuis peu. Et dimanche dernier, la bibliothèque a d'ailleurs préparé son 10 millième prêt sans contact depuis le 1er octobre. D'octobre au 31 janvier, 10 000 prêts sans contact. Alors, c'est un beau travail de notre équipe de la bibliothèque. Et merci aux citoyens parce que ça veut dire que vous êtes au rendez-vous. Alors, très heureux que vous continuez à utiliser les services de la bibliothèque. Pour ce qui est du reste, il faut continuer à tenir bon parce qu'il faut être bienveillant les uns envers les autres parce qu'il y a des gens qui sont gravement touchés par la pandémie. On veut que vous teniez bon pour vous, pour nous,
en solidarité aussi pour nos commerces, pour nos industries qui souhaitent pouvoir reprendre leurs activités aussitôt que possible et pour lesquelles c'est difficile économiquement. Pour les citoyens qui sont affectés physiquement, mentalement, financièrement, pour les gens qui veulent revoir leur famille, on a tous hâte de prendre nos enfants dans nos bras, de rencontrer nos familles. Moi, je peux vous dire que j'ai une nouvelle petite fille qui est née samedi et donc je ne la verrai pas tout de suite à cause de la pandémie. Alors, pour tous ces gens-là et surtout pour nos anges gardiens et notre système de santé, continuons à tenir bon. Et on est bon au Québec parce que quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, on réussit à passer au travers malgré toutes les embûches. Alors, on continue ensemble. On va réussir à passer à travers. On aura quelque chose à raconter plus tard. Dans le contexte de la pandémie, le Conseil a pris la décision de reporter les échéances de taxes de 2021. Donc, le premier versement qui était dû demain, le 3 février, est reporté au 3 mai. Et ensuite, le versement de mai est au mois d'août et celui qui était prévu en haut est rendu au 4 octobre. Alors, si vous avez déjà fait parvenir votre chèque ou des chèques et vous voulez vous prévaloir du report, juste à communiquer avec notre service des finances et ils vont pouvoir organiser ça avec vous. Samedi dernier, il y a eu l'ouverture de la pépinière municipale. Alors, en temps de pandémie, on a ouvert la pépinière pour que vous puissiez être en distanciation, mais faire des activités extérieures pareilles dans un endroit magnifique en pleine nature et dans un décor enchanteur chez nous à Beaubriand. Alors, on peut faire de la raquette, de la marche, du ski de fond, du fat bike. C'est le week-end seulement de 8h30 à 16h30. Alors, ça, c'est pour ce qui a été ajouté pour soulager notre parc du domaine vert, mais aussi vous donner accès à des activités chez vous à l'extérieur. Alors, voilà pour la mise à jour COVID-19 qu'on fait depuis le mois de mars dernier. Alors, voilà. J'inviterai M. Côté pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Alors, adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Il y a le retrait du point 25 qu'on doit modifier. Donc, le point 25 est retiré. C'est le seul changement. Le reste de l'ordre du jour demeure intact, tel que je le propose. C'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. J'appuie. Excellent, merci. Au niveau de la période des questions des citoyens, alors, on a reçu une question de M. Courcy. Votre question porte sur le projet Forestia. Alors, je vais lire votre question. Comme la CMM et la CPTAQ ont refusé catégoriquement le projet immobilier Forestia, est-ce que la Ville de Beaubriand va retirer la demande de dézonage agricole sur le terrain visé par le projet? Bien, la réponse, c'est d'abord, la CMM et la CPTAQ n'ont pas refusé le projet. Ils ont émis un avis défavorable pour la CMM et un avis préliminaire pour la CPTAQ. Donc, il y a une audience qui va être fixée en 2021. Donc, le projet est devant la CPTAQ. Il y aura donc une présentation, une audition de la demande. Et ce n'est pas toujours complexe là, quand on parle d'urbanisme. C'est une demande d'exclusion à la zone. Vous avez aussi mentionné, vous avez entendu que le promoteur avait mis en demeure les organismes qui ont refusé le projet. En fait, il y a eu une mise en demeure, à ma connaissance, qui a été envoyée. Je veux savoir si on est d'accord avec ce geste-là. Ce geste-là ne m'appartient pas, appartient pas à la Ville de Beaubriand, appartenait au promoteur. Et pour le reste, il n'y a pas eu de suite à cette mise en demeure-là. Donc, il semblerait que ça soit resté lettre morte. Vous voulez savoir si on va aller de l'avant? Bien, on doit d'abord passer devant la CPTAQ, faire l'audience. Ensuite, selon les résultats, là, la Ville va prendre une décision. Si c'est refusé, ça clôt le dossier. Si c'est accepté, là, il y a un paquet de démarches dans lesquelles les citoyens vont être impliqués, puisque là, il va falloir doter la zone de zonage et de grille. Donc, il y aura tout un contexte urbanistique qui va avoir lieu et dans lequel les citoyens sont au premier plan là, pour donner leur avis et participer à cette élaboration-là. Alors, on est loin de la coupe aux lèvres. Il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là et on va pouvoir informer les citoyens aussitôt qu'on aura des nouvelles
de la part de la CPTAQ. Alors, voilà, M. Courcy, pour votre question. On va passer au point 3. M. Rémy, s'il vous plaît. Alors, le point 3, on parle de procès-verbaux de séance du Conseil. C'est d'adopter le procès-verbal de la séance du Conseil ordinaire du 12 janvier 2021 tel que soumis. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette, en 4. On parle d'adoption de règlement. L'adoption du règlement RV 1522-7, modifiant les dates d'échéance des versements des taxes foncières prévues au règlement RV 1522 sur la perception des taxes foncières municipales et autres compensations. Alors, vous le proposez. C'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Oui. Alors, il s'agissait d'un règlement qui modifie les dates des versements de taxes foncières, comme on vient de le dire, pour l'exercice financier 2021. Donc, 3 mai, 4 août et 4 octobre. Donc, la date dans le projet de règlement avait été prévue d'abord au 2 octobre et ça a été remplacé par le 4 octobre parce que le 2 octobre, c'est un week-end. Alors, donc, on est au 4 octobre pour le dernier versement. Prenez note que ça exclut le compteur d'eau pour lequel la date, c'est demain, le 3 février. Alors, il vous reste ce soir jusqu'à minuit. Alors, voilà, en 5, M. Thibault. Donc, c'est une procédure d'enregistrement. C'est prendre acte du dépôt par la greffière du certificat attestant de la tenue de la procédure d'enregistrement par consultation écrite du 4 au 18 janvier 2021 sur le règlement ARV 1695, prévoyant l'acquisition du lot 2 502 599 du cadastre du Québec et son financement par emprunt. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazin. Oui, je l'appuie. Merci. Maître Ducharme. La procédure de registre s'est tenue, comme mentionné par M. Thibault, du 4 au 18 janvier dernier. Cette procédure-là avait lieu par écrit compte tenu du contexte particulier de la COVID. Nous n'avons reçu aucune inscription au registre, ce qui fait en sorte que le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter et il a d'ailleurs déjà été envoyé au ministère des Affaires municipales pour approbation. Merci, Maître Ducharme. Au point 6, M. Kayser. On parle de dépôt et avis de motion pour l'adoption future du règlement RV 1666-1, modifiant le règlement RV 1666, prévoyant le remplacement de vannes d'une section de conduite d'aqueduc à l'intersection des boulevards du Faubourg et de la Grande Allée et décrétant un emprunt à cette fin. Je donne l'avis de motion. Merci. Alors, donc, c'est des travaux importants qu'on souhaite faire et qu'on prévoit faire à l'angle du bord du Faubourg et de la Grande Allée. En 7, Mme Laramie. Oui, donc, on tombe dans la section administration finance. En 7A, on a prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 18 décembre 2020 au 7 janvier 2021. Et en B, prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 31 décembre 2020. Je propose. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck, en 8. On parle de travaux municipaux et d'appropriation d'une partie du surplus libre accumulé. C'est de décréter les travaux municipaux et projets suivants et autoriser l'appropriation d'une partie du surplus libre accumulé comme suit. Donc, on part avec 110 000 pour l'acquisition d'équipements d'incendie et de sauvetage technique, 60 000 pour l'ajout d'éclairage de la piste de vélo BMX, 100 000 pour l'établissement du plan directeur des parcs, 20 000 pour des travaux complémentaires à l'entrée de la Maison des jeunes, 20 000 pour le remplacement des chaises au centre communautaire et à la Maison du citoyen, 23 000 pour la réalisation d'une étude sur l'aménagement des salles, et 4 000 pour le versement d'une aide financière à un organisme communautaire local. Et si je ne m'abuse, les organismes qui ont été choisis, c'est la Maison Mi-temps et le deuxième m'échappe. Je suis désolé, mes collègues, ça me prendrait, si madame va tout compléter. Centre de prévention du suicide de Le Faubourg. Et voilà, désolé. Donc, je les propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. J'appuie. Merci. En fait, le 4 000 et je tiens à le souligner, c'est un montant résiduel
de la part de nos employés municipaux, parce que cette année, il n'y a pas eu de soirée de Noël. En fait, on a fait une soirée en Zoom et on a remercié nos employés par le biais d'un panier cadeau. Et il est resté un montant qu'ils souhaitaient qu'il soit remis à des organismes locaux qui viennent en aide à notre population. Et les organismes qu'on vient de nommer, c'est des organismes qui sont, disons que par les temps qui courent, leurs services sont extrêmement importants et sont requis à plus qu'une occasion. Alors, au nom de nos employés, ça nous fait plaisir de transmettre ces montants d'argent-là aux deux organismes. Madame Doucet, en 9, s'il vous plaît. Oui, alors c'est dons et subventions et appropriation d'une partie du surplus libre accumulé. Accorder un don et ou une subvention de 37 985 au fonds communautaire et autoriser l'appropriation d'une partie du surplus libre accumulé à cette fin. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Oui, en effet, je l'appuie. Merci. M. Côté, en 10. C'est l'emprunt au fonds de roulement. Autoriser la trésorière à emprunter les sommes suivantes au fonds de roulement, remboursables sur une période de 3 ans, à savoir 20 000 $ pour divers travaux de mise aux normes de la caserne, 12 000 $ pour l'achat d'équipements d'activités sportives, 4 000 $ pour l'achat d'équipements pour les camps de jour, 17 000 $ pour l'aménagement de l'enceinte de la piscine, 10 000 $ pour le réaménagement des bureaux au chalet du Parc Pèlerin, 27 000 $ pour le remplacement de mobilier à la bibliothèque, 10 000 $ pour la production et l'installation d'affiches sur le mur extérieur de la glace 2, 4 000 $ pour le rangement de l'équipement de sonorisation et d'éclairage à l'adobase, 6 000 $ pour l'analyse de la faisabilité d'un toit vert sur le bâtiment communautaire de la l'adobase, 20 000 $ pour l'établissement d'un diagnostic sur la mécanique, l'électricité et la plomberie au bureau administratif du 305 chemin de la Grande-Côte, et 30 000 $ pour le remplacement de la porte et de l'escalier de livraison au bureau administratif du 305 chemin de la Grande-Côte, et finalement 15 000 $ pour divers projets visant l'intégration des personnes handicapées. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. M. Rémy, en 11. On parle de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. C'est donc prendre acte du dépôt des déclarations révisées qui ont été reçues. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette, en 12. Excusez-moi. C'est le renouvellement ou prolongation des mandats de citoyens membres de commission ou comité. Renouveler ou prolonger jusqu'au 31 janvier 2022 le mandat des citoyens membres de commission ou comité conformément au tableau du 19 janvier 2021 dont le Conseil a pris connaissance. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. En fait, puisqu'il y a une pandémie, le Conseil a choisi de prolonger ou de renouveler les mandats plutôt que d'aller en appel de candidature, ce qu'on aurait dû faire quelque part l'an dernier dans certains comités. Et il y a d'autres qui venaient à échéance durant l'année qui vient de se terminer ou qui venaient à échéance bientôt. Donc, c'est le choix du Conseil de prolonger ces mandats-là pour terminer l'année, puisqu'on continue en Zoom à faire avancer les dossiers qu'on peut faire avancer. En 13, M. Thibault. Donc, c'est comité sur la reddition de compte, dépôt du compte-rendu. Prendre acte du dépôt du compte-rendu du comité sur la reddition de compte du 15 décembre 2020, conformément au règlement RV 1650 sur la gestion contractuelle. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Merci. M. Kayser, en 14. On parle d'une adhésion, donc c'est adhérer à la déclaration d'engagement adoptée par les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, et s'engager à accompagner les élus et tous membres de la gouvernance municipale afin de valoriser la démocratie municipale
et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Je le propose. Merci. C'est proposé par M. Cazard, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Laramie en 15. Donc, ici, on parle de mandat au procureur, contestation de l'évaluation foncière, mandater Maître Alain Lonval de l'étude Dunton-Rainville, avocat, pour représenter la Ville auprès du Tribunal administratif du Québec dans le cadre des dossiers de contestation de la taxation et de l'évaluation foncière pour les années 2020 à 2022, selon la liste soumise. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck, en 16. On parle d'un contrat d'entretien du logiciel de la bibliothèque. C'est une signature du contrat. Accepter l'offre de Circe Dynix Canada Inc. pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. On ne vous entend pas, je m'excuse. Attendez. Oui, on vous entend plus. Oui. Okay. Alors, je l'appuie. Excellent, merci. En 17, s'il vous plaît. Alors, c'est autorisation d'utilisation du stationnement du 305 chemin de la Grande-Côte. Autoriser le personnel de l'école Le Sentier à utiliser une partie du stationnement du 305 chemin de la Grande-Côte du lundi au vendredi, durant les heures de travail, jusqu'à la fonte des neiges ou au plus tard le 30 avril 2021. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. En effet, je l'appuie. Excellent. Alors, ça, c'est une belle, en fait, une collaboration puisqu'on permet le stationnement dans notre stationnement du centre de création et on peut voir dans la cour d'école, il y a une belle grande butte de neige. Alors, ça permet de ne pas enlever de place aux enfants et de recevoir chez nous là, les enseignants pour les gens qui puissent utiliser notre stationnement. Monsieur Côté, en 18. En 18, autorisation permanente d'occupation du domaine public pour le 109 chemin de la Grande-Côte. Autoriser l'occupation d'une partie du lot 3 005 779 du cadastre du Québec pour l'aménagement et le maintien des cases de stationnement au 109 chemin de la Grande-Côte pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2026 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Oui. Alors, il s'agit en fait d'une portion là, des places de stationnement. C'est l'ancien site du Frais de la Ferme. On avait toujours eu cette autorisation-là d'occupation du domaine public et le propriétaire du terrain souhaite la conserver, même si actuellement, il n'y a pas de bâtiment sur son terrain. Alors, au cas où vous posez la question pourquoi on fait ça, c'est pour permettre de conserver ça. Et on le fait avec plusieurs autres propriétaires. Il y a des frais qui sont rattachés à ça, mais qui ne sont pas exorbitants non plus. Alors, c'est un bon terrain d'entente, là, et pour les propriétaires et pour la ville. Monsieur Rémy, en 19, s'il vous plaît. Oui, on parle de gestion de l'eau potable pour l'année 2019. C'est le rapport annuel. Il faut peut-être expliquer pourquoi c'est 2019 et non pas 2020. Prendre acte du dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable pour l'année 2019. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. On ne vous entend pas. Je l'appuie. Excellent, merci. Effectivement, c'est le rapport pour l'année 2019. C'est toujours un certain temps avant que les rapports soient tous faits, complétés. Alors, on n'est pas en retard. C'est toujours comme ça. Il y a toujours un décalage entre l'ensemble du rapport qui est compilé et l'année qui se termine. Alors, c'est comme ça partout au Québec, pas juste chez nous. Madame Baudette, en 20. On parle d'une entente de partenariat, Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville et regroupement des gens d'affaires de Boisbriand. Précision, préciser à la résolution 2020-11-460 accordant une aide financière annuelle de 50 000 $ à la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville et au regroupement des gens d'affaires de Boisbriand pour les années 2021 et 2022, que les taxes applicables à la contribution s'ajoutent. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie.
Merci, M. Thibault, en 21. Donc, c'est IVO Adhésion 2021. C'est d'autoriser le renouvellement de l'adhésion à l'organisme IVO au montant de 2 874,38 toutes taxes comprises, pour la période de janvier à décembre 2021. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Je l'appuie. Excellent. M. Cazard, en 22. On rentre dans la section planification et urbanisme. C'est modification des règlements d'urbanisme, projet de construction d'une résidence multifamiliale au 305 Montée-Sanche dans la zone C2 120. En A, c'est dépôt du rapport de rétroaction de GOTA participation du 9 décembre 2020 sur la démarche de participation publique visant la modification du règlement RV 1441 sur le zonage, du règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et du plan d'urbanisme. En B, c'est l'orientation du Conseil sur la poursuite des procédures donnant effet à la demande de modification des règlements d'urbanisme afin de permettre la réalisation du projet de construction d'une résidence multifamiliale au 305 Montée-Sanche dans la zone C2 120. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Cazard, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Merci. Ça donne bien que ça soit vous, puisque comme membre président et vice-présidente du comité consultatif d'urbanisme, vous aviez aussi été délégué au comité sur la participation publique, dans lequel on greffe toujours le conseiller du quartier. Dans ce cas-ci, c'était M. Côté qui était greffé pour la durée de cette consultation-là, donc à ce comité. L'orientation du conseil, c'est de poursuivre les procédures pour le projet du 305 Montée-Sanche. Alors, donc, il y a eu plusieurs actions. Il y a un rapport qui a été déposé au conseil et ce soir, ce qu'on donne, c'est l'orientation, donc de poursuivre avec le projet comme ça a été présenté. Alors, en 23, pour Mme Laramée, s'il vous plaît. Donc, ici, on est statistiques des permis de construction, accusé réception des statistiques de permis émis au cours du mois de décembre 2020, montrant un total mensuel de 862 445 $ et un cumulatif annuel de 91 129 201 $. Excusez, j'ai pogné sur le chiffre. Oui, on ne compte pas souvent ça, hein, des millions. C'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. Alors, on est à peu près à 3 millions là, de plus que l'année 2019. C'est quand même pour vous dire qu'on a eu une grosse année, même si on a travaillé en distance une grande partie de l'année. En 24, M. Eck, s'il vous plaît. On parle d'une approbation d'une demande de permis de construction pour la résidence unifamiliale du 99 rue Yvonne Lacroix dans la zone R1 302. Je le propose. Alors, c'était dans la zone R1 302. On a perdu un peu momentanément. Je complétais, je disais qu'on était dans la zone R1 302 parce qu'on vous avait... Enfin, moi, je vous avais perdu. Désolé. Donc, R1 302 et je le propose. Excellent, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, j'appuie. Merci. Alors, je ne sais pas où est-ce que ça... qui est-ce qui perd qui, puisqu'il y a quand même... on a quand même un épisode de neige intense aujourd'hui. Donc, c'est possible qu'on ait quelques manques au niveau de la stabilité de la connexion Internet. Madame Doucet, le 25 étant retiré, on va aller au 26. Alors, c'est approbation d'un concept d'affichage conditionnel à une modification de la structure de l'enseigne détachée. C'est un bâtiment industriel situé au 6110 rue Doris-Lucier, la zone I2 481, et je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. En effet, je l'appuie. Merci. M. Côté, en 27. En 27, demande de certificat d'autorisation d'enseigne. Il y en a 3. En A, approbation de Kamloops
au 3775 boulevard de la Grande Allée, en zone I1 448. En B, approbation pour BRIC, 3400 avenue des Grandes Tourelles, en zone C3 405. Et en C, approbation conditionnelle à l'ajout d'aménagements paysagers et au changement de l'adresse de l'enseigne sur poteau de AIM Recyclage Boisbriand au 4184 rue Marcel Lacasse en zone I3 455. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. Merci, M. Rémy, en 28. On parle d'embauche et donc autoriser les embauches suivantes. En A, chef de division opération formation. C'est un poste de cadre à temps complet au service de sécurité incendie. Et en B, un chef de division ressources matérielles et immobilières formation. C'est un poste de cadre, dis-je, à temps complet au service de sécurité incendie. Alors, il s'agit de M. Michel Garot pour le A et de M. Louis Poulain dans le point B. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette en 29. On parle d'une lettre d'entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique, le SCFP. Approuver le projet de lettre d'entente numéro 66 ayant trait aux mesures temporaires liées au coronavirus, la COVID-19, affectant les cols bleus du service des loisirs et l'ensemble des cols blancs et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. Alors, ça termine l'ordre du jour. Nous n'avons pas reçu de questions concernant les sujets qui étaient à l'ordre du jour. Alors, on va passer directement aux communications. En janvier dernier, la table des préfets et des élus de la Couronne-Nord qui représentent l'ensemble des villes de la Couronne-Nord, là, ça c'est 20 municipalités de Oka jusqu'à Repentigny, l'Assomption, ça inclut Boisbriand. On a fait connaître en fait notre réponse au projet de plan stratégique de développement que l'Autorité régionale de transport métropolitain, c'est l'organisme qui nous régit dans la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, on a préparé un plan stratégique et nous, on a donné notre réponse. J'agissais avec mon collègue Marc-André Plante, le maire de Terrebonne, comme porte-parole dans le cas de ce mémoire-là que nous avons déposé pour l'ensemble des villes. D'abord, notre point, c'est que la Couronne-Nord a une forte croissance démographique depuis plusieurs années. Ça s'est accentué au cours des dernières années. Au niveau économique aussi, en création d'emplois, c'est 200 000 emplois sur le territoire de la Couronne-Nord, dans les 20 villes. C'est on est le premier secteur de la CMM, donc devant Montréal, devant Laval, devant la Couronne-Sud, en création d'emplois. Et malheureusement, et vous le voyez tous les jours, peut-être un peu moins là pendant la pandémie, mais quand même, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la congestion routière parce qu'il n'y a pas d'offre de transport collectif structurante d'est en ouest. Alors, on a du nord au sud parce que quand on a pensé le transport collectif, il y a 30, 40 ans et plus, ben, c'était pour des gens qui partaient de la Couronne-Nord et qui se rendaient travailler à Montréal, ensuite Laval. Maintenant, ce n'est pas ça la réalité des gens. 66 % des gens de la Couronne-Nord là, se promènent sur la Couronne-Nord pour leur travail, pour leurs activités, pour leurs loisirs. Alors donc, ce qu'on a besoin, c'est de structurer le transport non seulement du nord au sud, mais aussi d'est en ouest. Alors, on a déposé là, auprès de la RTM un mémoire pour revendiquer au nom des citoyens plus de transport collectif, mais aussi des modes structurants. Alors, oui, des autobus, mais quand on voit des trains voir le jour sur la rive sud, à Laval, dans l'est de Montréal, dans l'ouest de Montréal, on ne comprend pas qu'il n'y ait pas de projet pour les citoyens de la Couronne-Nord. C'est 610 000 citoyens. Alors, c'est plus que ce qu'il y a sur l'île de Laval au grand complet.
Alors, vous voyez comment c'est important qu'on puisse offrir un transport structurant aux citoyens. Ça fait déjà 20 ans qu'on fait des représentations des instances concernées pour essayer de soit améliorer vos déplacements, non seulement à Boisbriand, mais dans toute la région. Les voies réservées, on en entend parler là, depuis 15 à 20 ans. On a une annonce qui a été faite, donc il y aura des études, mais actuellement, là, les voies réservées, on a un accotement et on ne pourra pas dépasser le pont parce que le pont n'est pas encore élargi. Alors, imaginez prévoir des travaux sur le pont de l'autoroute 15, là, le pont Médéric-Martin, ça va prendre un certain temps. Alors ça, c'est ce qu'on a demandé, c'est que les voies réservées soient toutes faites. Mais ça, pour nous, c'est du rattrapage. Ce n'est pas le projet d'avenir. Ça, c'est ce qui est en retard des 20 dernières années pour qu'on puisse mettre des autobus pour vous permettre d'accéder rapidement si vous allez vers le sud. Mais d'est en ouest, il n'y a rien. Alors, donc, c'est important qu'on puisse, dans l'axe de la 640, connecter l'ensemble des villes de la Couronne-Nord. Si vous partez d'Oka, vous voulez aller à Repentigny, bien, si vous prenez votre voiture, ça va prendre 30 minutes, mais si vous prenez l'autobus, ça va être 2h30 que vous allez passer par Montréal parce qu'il n'y a pas d'autre chemin en autobus que de le faire comme ça. Alors, vous voyez, ça n'a aucun sens. Et là, les projets qui sont annoncés, il n'y a rien qui traverse la rivière des Mille-Îles, et ça n'a aucun sens. Que ce soit quelque chose qui est à Laval, on ne peut pas arrêter et pas faire l'étude jusqu'à la Couronne-Nord et traverser la rivière des Mille-Îles. Et la même chose dans l'Est. Alors, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, on doit desservir l'ensemble de la Couronne-Nord. Imaginez on parle de prolongement de service, alors que chez nous, à Deux-Montagnes, le train est fermé pour les 4 prochaines années. Alors, on comprend que nos citoyens qui nous appellent, qui nous font signe, qui nous écrivent, trouvent qu'il n'y a rien d'annoncé pour eux. Il n'y a pas de transport structurant, puis il n'y a pas de projet d'avenir en transport collectif, alors qu'on doit prendre ce tournant-là. Et le transport collectif, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que vous allez avoir, on nous a demandé, allez-vous avoir des citoyens, ils vont le prendre. D'après moi, si vous avez un train rapide pour vous rendre d'est en ouest, plutôt que d'être pris dans la congestion routière, c'est un service que vous allez utiliser. Et vous l'avez démontré par le passé, à chaque fois qu'on a mis du service en place, on a dû augmenter la fréquence. Et je pense au Métrobus, je cherchais le nom, la 59 qu'on a mis en place il y a déjà 8 ans. À chaque année, les gens sont venus nous voir pour dire on a de la demande, là, ça ne rentre plus dans l'autobus, ça prendrait d'autres départs. Alors, à chaque fois, la Ville de Boisbriand a accepté de débourser plus pour faire plus de départs parce que c'est un service qui était utilisé. Alors, donc, ça prend du transport collectif, ça prend du transport structurant. Alors, c'est ce qui a été déposé au nom des 20 villes de la Couronne-Nord et c'est ce qu'on fait valoir auprès non seulement du gouvernement du Québec, de toutes les instances concernées par le transport collectif, mais aussi à tous nos députés de la Couronne-Nord qui sont chez nous et qui desservent les mêmes citoyens que nous, qui sont tannés d'être coincés dans le trafic. C'est sûr que la pandémie et le télétravail, c'est quelque chose qu'on doit tenir en compte, mais il va falloir qu'on ait du transport structurant dans l'avenir, quelque chose d'efficace, d'efficient, de rapide, donc pour vous permettre de l'utiliser et de desservir non seulement nos sites d'enseignement, mais également les pôles de travail. La Ville de Boisbriand n'était pas en reste puisqu'on a déposé également un mémoire. On a profité de l'occasion pour déposer un mémoire juste pour Boisbriand. Alors, on a dans notre mémoire les demandes c'était l'implantation de la gare au Faubourg Boisbriand. C'est un des premiers items. Le prolongement du REM à partir de Laval jusqu'à la route 344, donc la Grande Côte à Boisbriand, parce que nous, on est secteur centre. L'implantation de stationnement incitatif permanent à l'intersection de l'autoroute 15 et du chemin de la Grande Côte et à l'intersection de l'autoroute 13 et du chemin de la Grande Côte. C'est des sites qui appartiennent au ministère des Transports, qui ont été identifiés pour recevoir des stationnements incitatifs. Et ça fait plus que 15 ans qu'on en parle. Alors, il faut que ça voie le jour. Et ce n'est pas du temporaire qu'on veut là, avec de la poussière de roche. On veut des stationnements
permanent pour que les gens puissent utiliser. Et c'est ce qu'on revendique là auprès des différents intervenants. Des implantations de voies réservées sur l'autoroute 15, le prolongement de l'autoroute 13 avec des voies réservées et comme un train électrique dans l'axe est-ouest pour permettre aux citoyens de se déplacer pour leur travail, pour leurs études, pour leurs loisirs. Donc, pour qu'on puisse changer nos habitudes de vie, ce qu'il faut penser, ce n'est pas ce qu'on va faire demain matin. Ça prend 10, 15, 20 ans avant que ça se réalise. Il faut penser comment on va se déplacer en 2041, en 2051. Alors, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à plancher là-dessus. Il faut que les devoirs soient faits, il faut que les études soient faites. Il faut qu'il y ait une équité pour tous les citoyens qui puissent avoir accès à du transport collectif de qualité partout sur le territoire de la CMM. Alors, c'est les revendications qui ont été faites. Je peux vous dire que ce n'est pas terminé. Ça, c'est le dossier de l'heure. Donc, vous en entendrez parler souvent au cours des prochaines semaines et mois. Alors, voilà. On a ce soir adopté une résolution pour la démocratie dans le respect et par respect pour la démocratie. Alors, c'est en janvier dernier que l'Union des municipalités du Québec a lancé sa campagne sur la démocratie et le respect. Et ce soir, la ville de Boisbriand, comme plusieurs autres villes au Québec, adhère totalement à cette déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Je le dis avec émotion parce que personne n'est jamais tout à fait à l'abri d'être un jour victime d'intimidation. Quand on fait le choix de s'impliquer en politique, c'est pour participer à la prise de décision et contribuer au mieux-être de notre communauté. C'est ça qui nous anime quand on dépose notre candidature. On sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on fait notre travail au mieux et au meilleur de notre connaissance. En mon nom et celui, j'en suis certaine, de tous mes collègues élus, je salue l'initiative de l'UMQ et je souhaite que ce premier pas vers un plus grand respect de la démocratie trouve écho dans toutes les villes et les municipalités du Québec. En 2020, l'année passée, la ville de Boisbriand a mis en place des règles pour inciter ce que nous, on appelle les ICI, donc les industries, les commerces et les institutions, à contribuer à réduire la quantité de déchets qui est destinée à l'enfouissement. Alors, il y a des entreprises qui le font déjà, mais on a mis en place un programme municipal. Donc, ils sont à même la collecte municipale. Ce n'est pas gratuit parce que déjà, il y avait des frais pour se départir de leurs déchets. Donc, ce n'est pas gratuit, mais ils participent à même notre programme à nous. Et en un an, on a une centaine d'entreprises qui ont adhéré. Et en un an, on a détourné de l'enfouissement 289 tonnes de déchets. Alors, c'est un succès pour ce qui est de ce nouveau programme-là. Et en 2021, on a déjà 2 nouvelles entreprises qui se sont ajoutées à notre liste. Et là, ça continue. Je ne veux pas dire que les autres entreprises envoient tout à l'enfouissement. Il ne faut pas faire ce parallèle-là, mais eux participent dans le programme municipal. Alors, c'est une excellente nouvelle. Stationnement hivernal. On a parfois des courriels, les gens nous disent « Je ne comprends pas, je ne peux pas me stationner dans la rue. Pourquoi je ne peux pas me stationner dans la rue? Comment est-ce que je fais pour le savoir? » D'abord, partout sur le territoire de la ville de Boisbriand, depuis les, je dirais, 40 dernières années, là, parce que je ne me rappelle pas avant. Je n'ai pas de documentation avant, mais ça a toujours été comme ça. Il n'y a jamais eu de stationnement permis l'hiver, la nuit, du 15 novembre au 15 avril. C'est comme ça de tous les temps. Depuis les 3 dernières années, le conseil municipal a mis en place un programme, en fait, un projet qui permet aux gens de se stationner dans la rue s'ils ont une vignette. Ça nous permet de pouvoir vous informer quand il y a une opération de déneigement pour que vous puissiez retirer votre voiture. Il y a des règles à suivre, donc il faut s'inscrire. Quand on stationne dans la rue, il faut être du bon côté de la rue, les soirs aussi permis. Et quand il y a une opération de déneigement, on ne peut pas être dans la rue pour permettre à la ville
de faire le déneigement efficacement. Depuis le 15 novembre dernier, en comptant celles qui se déroulent cette nuit, il y aura eu 13 opérations de déneigement, dont 8 en janvier seulement. Alors, en décembre, c'était tranquille, mais en janvier, c'est beaucoup plus occupé. À date, on a 1118 vignettes qui ont été acquises par les citoyens. Et 50% de ces vignettes-là ont été achetées en ligne. Donc, la nouvelle façon de faire cette année, là, sans contact, a été, peut-être à cause de la pandémie, mais a été appréciée par les citoyens. Donc, on acquiert de nouvelles habitudes. Le Conseil a également pris en compte tous vos commentaires reçus l'année passée et l'année précédente. Et cette année, on est beaucoup plus présent sur le territoire, notre service de police, nos employés aussi. Et votre vignette est munie d'une puce RFID. Donc, on est capable, avec un lecteur, quand on passe, même si votre pare-brise n'est pas déneigé, on est capable de lire que vous avez une vignette. Donc, malgré ça, entre le 15 novembre et le 11 janvier, on a émis plus de 300 constats d'infraction, donc des gens qui n'ont soit pas suivi la réglementation ou qui n'ont pas porté attention à l'avis qu'on a émis de non-stationnement. Alors, c'est important pour ça que vous soyez inscrit à l'appel. Ce n'est pas un appel automatique, c'est un message que vous recevez, un texto ou un courriel, donc qui vous dit ce soir, mais pour qu'on puisse vous le dire, il faut que vous assuriez d'être inscrit auprès du système d'appel automatisé. Alors voilà, vous pouvez le faire via notre site web. Vous avez juste à chercher le système d'appel municipal, donc le SAM, pour vous inscrire. Vous allez recevoir ces informations-là. Et à l'entrée de la ville, aux entrées de la ville, il y a des grandes affiches qui disent que le stationnement est interdit du 15 avril et au 15 novembre. Dans les autres messages que j'ai, on a une autre bonne nouvelle. On a installé une nouvelle borne de recharge, une borne recharge électrique au centre de création. Donc, elle s'ajoute à l'ensemble des bornes. Ça fait depuis 2012 qu'on a entrepris ce virage-là d'électrification des transports. Et on s'aperçoit que ça a un impact parce que maintenant, on a beaucoup plus de citoyens qui ont des véhicules électriques. Nos visiteurs en profitent, puis on a des employés aussi qui ont pris le virage personnellement. En plus qu'on a au niveau de nos services municipaux, on a plusieurs véhicules électriques qui ont été acquis. On a des trottinettes électriques pour l'été. On n'est pas rendu à utiliser ça l'hiver. Et on a aussi des voiturettes de golf électriques maintenant. Alors, plutôt que d'avoir dans nos parcs pour l'entretien, plutôt que d'avoir des véhicules à essence, on a des voiturettes électriques. Donc, c'est un virage qu'on a fait depuis 2012 et je suis très heureuse de voir ça. Alors, des bornes, il y en a à l'hôtel de ville, à la bibliothèque, au centre de création, à l'aréna municipale, le parc Pèlerin, le parc Wilfrid Dion et une borne de recharge rapide au Faubourg Boisbriand avec une collaboration de la ville de Boisbriand. Enfin, comment qu'on fait qui est très apprécié. C'est l'hiver et il faut que vous en profitiez. On a parlé tantôt, j'en ai parlé en début de séance de la pépinière municipale dans laquelle on a aménagé des sentiers, mais toutes nos installations sont maintenant accessibles et sont en excellentes conditions là, pour la plupart. On a fait des installations aussi de patinoires dans les quartiers, donc Parc Jean-Paul Lemieux, Parc Desjardins, Parc Chénier. À Claude-Jasmin, il y a la glissade. Il y en a un peu partout dans les quartiers où est-ce qu'on était capable d'en faire pour que ça vous permette d'utiliser nos installations et de garder votre distance quand vous pratiquez une activité. Et si vous passez au parc Charbonneau, ce soir, c'est magnifique. Moi, je suis à l'hôtel de ville, alors je me suis déplacée. C'est magnifique. Il y a des gros blocs éclairés et vous allez voir, on va rendre votre hiver plus doux. Peut-être pas en température, mais certainement dans votre cœur. Du 6 au 28 février, vous pouvez égayer vos promenades en cherchant des stations romantiques qui sont dispersées dans les parcs de la ville. Alors ça, vous suivez le Facebook de la ville pour obtenir les indices pour le remplacement. C'est un concours qui est pour les Boisbriannais. À partir de la Saint-Valentin,
13 et 14 février, il y aura de la musique thématique dans le parc Charbonneau, le parc René-Lévesque pour le patin libre. Et comme on n'a pas de fête de l'hiver cette année, on aura l'hiver en fête et toutes les informations vont être sur le site Internet parce qu'on s'adapte aux consignes sanitaires. Alors, donc, je ne peux pas vous les donner ce soir, mais il y aura des activités que vous pouvez faire seul ou dans votre petite bulle selon les consignes sanitaires pour que vous puissiez profiter de l'hiver, profiter de nos installations, puis quand même garder vos distances et vous conformer aux règles sanitaires. Et quand vous faites ça, quand une fois vous y allez avec votre chien, ce qu'on vous demande, c'est de le garder en laisse en tout temps parce qu'on a eu beaucoup de plaintes. On est content que vous puissiez avoir accès dans les parcs avec vos animaux, mais il faut les garder en laisse puisque ce n'est pas tout le monde qui apprécie et ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise. Donc, on vous demande de le garder en laisse en tout temps, même après 20 heures. N'oubliez pas. 75e de la ville de Boisbriand, c'est drôle parce que j'ai vu que l'info Boisbriand a été distribuée, puis quand on en a parlé ici, vous avez été nombreux à m'écrire ou à m'appeler pour me partager vos souvenirs de Boisbriand ou ceux de vos parents avant que Boisbriand s'appelle Boisbriand. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'écoute ce que vous avez à me dire, puis qu'à chaque fois, j'apprends quelque chose de nouveau sur notre histoire. Alors, continuez de m'écrire. Continuez à nous envoyer ça. Envoyez-moi des photos. On va les transmettre à nos différents services. Alors, c'est agréable de penser que dans le temps, il y avait des plages ici à Boisbriand, que c'était une ville de moins de 5000 habitants, que ça a commencé avec des chalets. Alors, c'est toujours agréable de connaître votre histoire et de connaître comment vous avez grandi à Boisbriand. Alors, continuez à nous écrire. On va pouvoir partager ça. En terminant, la Ville de Boisbriand, en 2020, a honoré 2 citoyens qui sont des bénévoles notoires de Boisbriand et on les a honorés pour leur implication bénévole. Et ce que je veux faire ce soir, c'est saluer leur engagement et leur contribution au mieux-être de la communauté. On ne l'a pas fait en personne à cause de la pandémie et chacun a reçu un prix par l'ordre de gouvernement. Mais ce soir, ce que je veux faire, c'est prendre le temps de vous rendre hommage. Alors, M. Gilles Briand a reçu le prix Hommage l'aîné du gouvernement du Québec en 2020. Gilles Briand a fait de Boisbriand sa terre d'adoption depuis plusieurs décennies. Généreux et solidaire, et ceux qui le connaissent savent que ça décrit très bien M. Briand, qui consacre en moyenne 253 heures par année à son engagement bénévole, notamment dans la livraison de repas aux personnes démunies. Les membres du conseil d'administration et même président, si je ne me trompe pas, du Centre d'action bénévole Solange-Beauchamp depuis 2014. Il est également très actif dans l'organisation de nombreuses activités offertes aux aînés de la ville de Boisbriand. Il est président de la Ligue des sacs de sable de Boisbriand et du club de pétanque. Je peux vous dire qu'il mène ça de main de maître. M. Briand est aussi impliqué auprès d'une ligue de quilles. Alors, ce n'est pas parce qu'on prend notre retraite qu'on se repose sur ses lauriers. M. Yves Thériault a reçu le prix Hommage Bénévolat Québec 2020. Il est impliqué depuis son adolescence auprès de plusieurs causes. Yves Thériault perpétue l'héritage de son père depuis plusieurs années. Engagé dans la Ligue navale du Canada, la succursale Boisbriand depuis 1999, il devient rapidement président de la Ligue à l'échelle locale et provinciale et vice-président à l'échelle nationale des cadets de la Ligue navale et des cadets de la marine. Au cours des 20 dernières années, ce récipiendaire de la médaille du Jubilé de la Reine et de la médaille du service de la Ligue navale a aussi contribué à la réalisation de plusieurs projets de la Ligue navale pour la succursale Boisbriand, en plus de s'engager auprès de plusieurs organismes. Et à Boisbriand, vous le voyez dans nos activités, quand c'est la fête de l'Halloween, c'est lui qui fait la circulation près de notre centre d'interprétation de la nature. Il est présent aussi il s'occupait des gens pour la répartition des routes lors de la guignolée pendant 20 ans.
s'occupe aussi des barrages routiers communautaires, donc les organismes tout ensemble. Alors ça, c'est M. Thériault, que j'ai connu lorsqu'il faisait du bénévolat et qui représentait une école dans un conseil d'établissement. Alors, M. Briand et M. Thériault, le conseil municipal ainsi que l'ensemble des employés de la ville de Boisbriand se joignent à moi pour vous dire merci au nom de nos citoyens. Alors, merci à vous deux. Alors, voilà pour moi. Je cède la parole à M. Rémy. Alors, bonsoir à vous tous qui nous regardez à travers ce Zoom, cette séance du Conseil de façon virtuelle, puisqu'on est encore en distanciation. Madame la mairesse, vous avez oublié qu'il y a une borne aussi au IGA Extra d'Aigle pour les clients quand vous passez là. Maintenant, je le sais, je vais me brancher pendant que je fais mes enquêtes parce que j'ai aussi une voiture électrique, alors je voulais aussi le mentionner. Puis, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, je pense que nos lumières de Noël sont encore allumées à l'Hôtel de Ville. Elle l'était, en tout cas, il y a quelques jours, parce que je ne sors pas tous les jours. Là. Je trouve ça particulièrement intéressant. C'est des belles lumières, même si c'est des lumières de Noël, c'est des lumières des fêtes, ça illumine un peu tout ça. Je voulais aussi mentionner qu'hier, j'ai rencontré plein de citoyens et citoyennes à la collecte de sang de Boisbriand. Vous savez qu'elle s'étale sur 2 jours. Elle est peut-être à cette heure-ci, c'est terminé. En tout cas, il y avait hier et aujourd'hui. Bien organisé, mais compliqué un peu. C'est plus comme c'était avant, mais le but de tout ça, c'est de faire un don de sang. Et j'ai vu beaucoup de citoyens de Boisbriand que j'avais vus dans d'autres collectes. Hier, c'était mon 20e don. Alors, merci à tous les citoyens de s'impliquer comme ça. Je vais aussi mentionner, puisque je siège sur le conseil d'administration de notre diffuseur régional Haute-Seine, qu'il y a eu un changement au niveau de la présidence du conseil d'administration. Vous savez que M. Serge Dion était président depuis, je pense, 14 ans, j'espère ne pas me tromper. Il a passé le flambeau, imaginez, à sa nièce, quelqu'un qui est très bien connu dans la région. Elle est de Sainte-Thérèse. C'est Maître Mélissa Poirier, qui a été élue à l'unanimité par le conseil d'administration comme nouvelle présidente. Et je lui souhaite bien sûr la meilleure des chances, mais surtout, c'est une très belle acquisition. C'est une notaire, entre autres, mais aussi une grande bénévole dans la région. Je vais aussi mentionner que cette semaine, c'est la semaine de la prévention du suicide. C'est important, le mois de février, habituellement, c'est un mois plus sombre, hein, c'est un mois difficile, même s'il est plus court. Alors, je voudrais mentionner si vous voyez des gens autour de vous dont le comportement a changé ou si vous-même, vous broyez du noir, d'appeler soit la ligne d'aide ou de faire valoir auprès des vôtres, des gens proches de vous, que vous avez peut-être des idées de ce type-là. Moi, je l'ai eu. Imaginez, j'avais fait une tentative de suicide ratée, heureusement, parce que je suis encore en vie, là. Mais à l'âge de 25 ans, je me suis donné 37 ans de vie. Pas toujours facile, mais dont je suis fier aujourd'hui. Alors, soyons donc très vigilants dans le cadre de cette semaine de la prévention du suicide. Et je voudrais terminer en soulignant, bien sûr, la fête de l'amour, mais ça devrait être 365 jours par année. On le souligne quand même le 14 février prochain. Alors, à tous ceux qui sont interpellés par l'amour, que ce soit en couple ou autre, je vous souhaite bonne Saint-Valentin. C'est ce que j'avais à dire pour ce soir. Merci. Merci, M. Rémy. Mme Beaudet. Bonsoir. Je vais faire ça bref. Je suis chanceuse. Mme Cordata a couvert plusieurs points qui faisaient partie de ce que je voulais vous mentionner. Donc, ce que je vous référais, c'est pour ceux qui n'ont pas reçu leur info Boisbriand de janvier. Vous pouvez le retrouver très facilement sur le site web, sur le site de la ville de Boisbriand. Vous trouvez toutes les informations. Aussi, si vous cliquez au niveau des loisirs, vous allez voir toute la panoplie de ce qu'on vous propose. Et je m'aperçois qu'encore maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a des conférences en ligne qui se font et des conférences très intéressantes. Fait que souvent, je pense que c'est encore plus simple d'aller par la bibliothèque municipale sur le site de la bibliothèque Ville de Boisbriand. Et vous pouvez trouver les liens puis vous inscrire. Il y a aussi le dimanche familial qui est toujours présent en Zoom. Il y a tout plein, une programmation qui est vraiment très intéressante. Et aujourd'hui, j'ai vu popper le stretching puis les exercices pour les 50 plus en avant-midi. Moi, je vous invite à vous inscrire parce que je crois que si on veut une programmation, je pense que surtout en février, on s'entend que des journées comme aujourd'hui, ça ne nous tente pas nécessairement d'aller faire d'exercices à l'extérieur. La programmation, elle est faite sur mesure pour nos jeunes retraités actifs ou même des fois ceux qui ont des chiffres, on sait qu'il y en a qui travaillent de nuit et qui voudraient, ou de soir, qui voudraient pouvoir bouger un petit peu dans le jour en attendant que nos gyms finissent par reprendre.
Fait que c'est juste ça. Je veux dire, félicitations à Mme Cordato, à toute la famille pour le nouveau bébé. En effet, je pense que ça doit être extrêmement difficile de ne pas avoir pu faire cette rencontre. Fait que sur ça, je pense qu'il n'y a pas un parent parmi nous et pas un grand-parent parmi nous qui ne comprend pas la réalité. En effet, on a tous très hâte de pouvoir prendre nos petits-enfants dans nos bras, qu'ils soient nouveaux ou pas. Et sur ça, bien, je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin, puis on se retrouve au mois de mars. Merci. Merci. Monsieur Thibault. Oui, merci beaucoup, petite gorgée d'eau. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être à l'écoute pour ceux qui le sont, malgré là, ce confinement qui peut-être un jour, peut-être cet été, va nous permettre de nous revoir. Félicitations à nos deux bénévoles. Effectivement, Mme Cordato a fait un très bel éloge là, de deux grands bénévoles au niveau de la ville de Boisbriand. Félicitations pour vos nombreuses années d'implication. Ça tombe à point qu'on parle du respect dans la démocratie. Il y a quelque chose qui a écorché, je vous dirais, mes oreilles à la dernière séance du Conseil. Puis vraiment, on en a souvent tout entendu. Je pense que mes collègues vont être d'accord avec moi. On en entend des vertes et des pas mûres au Conseil. Souvent, on s'emporte, on s'insulte les uns les autres. Mais je pense que celle-là, je l'ai trouvée particulièrement... le lien était douteux. Le lien était douteux, il était non professionnel. Pour moi, c'était un manque de tact incroyable. Puis je parle de la référence que M. Rémy a faite et le lien qu'il a fait entre le virus de la COVID-19 et les conseillers indépendants. De comparer les conseillers indépendants à un virus qui tue des millions de personnes sur Terre, 10 000 Québécois, probablement quelques citoyens de la ville de Boisbriand, honnêtement, celle-là, je ne l'ai pas compris. Vous pouvez me traiter d'arrogant, vous pouvez me dire que je fais de la petite politique, mais de dire que je suis un virus qu'il faut que j'éradie ou qu'on éradie, peut-être vous êtes mal exprimé, parce que normalement, M. Rémy, vous le dites vous-même, vous êtes un homme de mots. Je pense que celle-là, vous l'avez échappé. Puis, peut-être vous relire la phrase, ça va peut-être vous aider dans vos prochaines réflexions, hein, mais la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Mais peut-être que d'essayer de faire des jeux de mots, parce que vous êtes bon dans les jeux de mots, essayez peut-être d'y penser. Ça serait peut-être bon. Mon autre petit sujet que j'aimerais amener, c'est, ça fait quand même très longtemps qu'on essaie d'avoir des débats publics en séance du Conseil, des débats que je pense qui ne sont peut-être pas toujours civilisés, mais je pense qu'ils pourraient l'être, puis qu'ils pourraient être encadrés. De faire des débats toujours derrière des portes closes, en silo, de régler le tout en équipe ou en conseil, sans partager d'interrogations envers les citoyens. Je pense que c'est contre-productif. En plus, quand on regarde à Québec, à Ottawa, ils ont des débats en chambre, ils ont des débats ouverts, ils ont des débats sur des sujets. Il y a des questions qui sont adressées au ministre, au premier ministre, entre députés qui portent certains chapeaux. Puis il y a même plusieurs villes du Québec qui permettent d'avoir ce genre de débat-là. Donc, je me suis dit qu'à partir d'aujourd'hui, je prenais la décision d'apporter des interrogations, des débats directement ici, devant vous, chers citoyens, que ce soit en vidéo ou en personne. Puis ensuite, on aura un débat public sur ce point. Donc, première chose que j'aimerais amener, puis ça tombe bien, M. Rémy l'a introduit à la dernière séance du Conseil. Pourtant, c'est une information qu'on disait à huis clos, qu'on avait discuté entre nous. Puis je me suis excusé de la façon que je l'avais demandé. Je m'étais laissé emporter. Donc, ce que je demande officiellement,
c'est que l'agenda de la mairesse et du conseil de ville, pas juste de la mairesse, de l'ensemble du conseil de ville, soit public et disponible. Disponible et publié sur le site web de la ville de Boisbriand, accessible facilement et de façon claire à l'ensemble des citoyens de la ville de Boisbriand. Donc, les rencontres de comité, les conférences de presse, les dates de nos rencontres plénières, toutes les rencontres externes à la ville que la mairesse ou les conseillers doivent assister, les MRC, ARTM, Tricentris, CMM, peu importe. Les invitations des associations, les soupers que nous sommes invités, Sodaride pour le souper des huîtres, que ce soit celui de la Chambre de commerce pour les galas, peu importe. Tout ce qui a rapport à nos tâches, de près ou de loin, reliées à nos fonctions d'élus et à nos devoirs. Donc, je demande à ce que l'horaire devienne public, bien entendu, le plus rapidement possible. Ce que je souhaite et ce que je pense qui est quand même réaliste et simple à faire, c'est que le tout soit accessible à partir du 1er mars 2021. Dans le même ordre d'idée de ce que je disais tantôt, je propose aussi à mes collègues de faire une réflexion et de changer le règlement 1497 sur la régie interne de la ville de Boisbriand pour permettre les débats publics entre élus de la ville de Boisbriand. Nous pouvons certainement nous inspirer de plusieurs municipalités qui ont déjà en place ces mesures et qui permettent de pouvoir poser des questions ou à la mairesse ou au conseiller municipal ou à des sujets autres que nous aimerions amener devant vous. On ne sera pas les pionniers dans le domaine, loin de là. Il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de gouvernements qui le font déjà. Donc, pour ce soir, c'était mes 2 propositions. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et on se revoit au début du mois de mars. Merci beaucoup. Monsieur Kayser. Oui, bonsoir tout le monde. Comme de fait, des félicitations à messieurs Thériault et Briand pour leur prix au niveau de, au niveau de la reconnaissance du bénévolat au niveau provincial. Ce soir, on a entendu beaucoup parler du 305 Chemin de la Grande-Côte, qui est évidemment notre centre de création. Et si j'ai bien compris les nouvelles de ce soir, il y aurait possibilité d'ouverture des salles de spectacle sous peu. Fait que, on va se croiser les doigts très, très, très fort pour le Petit Théâtre du Nord, qui travaillent quand même, qui font de la répétition. Et donc, même la billetterie est ouverte. Si cela vous tente, vous pouvez déjà acheter des billets. On va le souhaiter très, très, très fort pour eux autres. Aussi, je rejoins un peu ce qu'a dit M. Thibault dans son mot du conseiller. Comme de fait, quand le mois passé, je parlais du franc-parler de M. Rémy, c'est parce que je me suis peut-être mal exprimé. En parlant du franc-parler, c'est que je voulais dire que c'était presque, comment je dirais, des allégations quasiment mensongères ou diffamatoires par rapport à son mot. Et puis, je n'ai pas la facilité qu'a M. Rémy à m'exprimer. Cependant, quand j'ai regardé la séance, je me suis aperçu que je n'étais pas trop dans le ton que je voulais être pour adresser quelques réprimandes à M. Rémy. Cependant, c'est vrai que c'est un bon orateur et tout. Ça, je ne le dénigrerai pas. Fait que, pour moi, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire ce soir. Fait que, comme de fait, le 14 février, pensons à nos amours. Nos amours, ça peut être nos conjoints, nos conjoints. Et, évidemment, comme l'a dit aussi bien Éric tantôt, nos amours, on peut les aimer 365 jours par année. Et puis, et vive Cupidon. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Madame Lamy. Oui, donc, bonsoir à tous qui nous écoutez
en Zoom. Même si on est un peu tanné là, de ne pas se voir en vrai. En tout cas, pour ma part, moi, j'ai aimé les 3 premières années de mandat parce que c'est différent de le faire en Zoom, je dois avouer. Ça se fait, mais c'est plus difficile, je trouve. On a moins de contact, puis je trouve ça plus difficile d'avoir l'ambiance et tout. Là, ça me manque et ça me manque de plus en plus. Donc, mais je dois dire que j'apprécie ce soir avec la tempête qu'il y avait dehors. Là, fait qu'il faut voir le positif. Sinon, je suis quand même bien heureuse aussi là, de l'annonce de M. Legault qui a fait ce soir avec la couverture des commerces. C'est quelque chose, effectivement, qui me tient à cœur là, au niveau de l'économie. Puis, on pense juste à notre économie là, locale qui, pour certains, c'est super difficile de survivre. On entend les commerces qui ferment et tout. Fait que je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça triste de savoir qu'ils vont réouvrir. En fait, moi, ça me fait plaisir. Puis, je dois dire que je vais en profiter certainement pour aller les encourager parce que ben, j'ai pas pu dépenser pendant un petit bout. Fait que j'ai un petit budget. Je vous invite à en faire autant. On continue à respecter tous les consignes. Puis à ce moment-là, ben, tranquillement, pas vite, on va sûrement se rendre vers un déconfinement de plus en plus complet. Sinon, je vous souhaite de profiter des sports d'hiver le plus possible au mois de février. Il commence à faire un petit peu plus clair, un petit peu plus tard. Donc, on en profite. Il fait beau. Là, cette semaine, il va faire encore plus chaud. On ne lâche pas, puis on se revoit le mois prochain. Merci, bonne soirée. Merci. Monsieur Eck. Bonsoir à tous. Merci d'être présent encore une fois. Comme disait Karine, via une belle plateforme numérique super agréable. Mais on s'en va du bon bord. Je suis confiant qu'on commence à aller du bon côté. Les belles annonces ce soir qui ont été faites pour des régions où la COVID est plus en contrôle. On comprend que le nerf de la guerre présentement, c'est vraiment le délestage au niveau des hôpitaux, la fatigue accumulée au niveau de nos anges gardiens, au niveau des gens qui tiennent la première ligne face à cette pandémie. Donc, grand courage à vous tous. Je vais être très bref ce soir. Madame Cordato a parlé du parc Charbonneau. Je suis passé devant. C'est féerique, c'est fantastique, c'est tellement beau. Profitez. Je ne suis pas un des grands adeptes des marches, mais je risque d'aller faire une petite marche ou deux parce que c'était vraiment beau. Je pense que Boisbriand, les citoyens nous parlent, nous le disent comme quoi ils sont fiers de ce qui a été fait par les différents services pour agrémenter notre pandémie malgré tout. Donc, un très grand merci aux services, au directeur des services, à la direction générale, de nous apporter une ville qui est vivante malgré une pandémie qui veut nous empêcher de nous voir et qui nous bloque un peu nos libertés et nos aptitudes sociales. J'ai l'impression que ça, on va avoir une petite difficulté à les réacquérir d'une bonne façon. Les deux becs, les accolades, les choses comme ça va être un peu plus compliqué, mais je suis certain, on est des êtres humains, des êtres de cœur, donc on va retrouver facilement ces attitudes-là. On a hâte, en tout cas. Donc, je vous remercie à tous d'être encore présents. Passez un excellent mois de février. Et on se revoit le mois prochain. Petite chose en terminant, des nouveaux commerces vont réouvrir. Je vous disais d'encourager vos commerces. Là, il y en a eu qui ont eu la chance d'être ouverts. Encouragez ceux qui vont rouvrir. Ça va être encore mieux. Puis vous continuez à stimuler l'économie locale. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Au revoir. Madame Doucet. Oui, merci. Alors, bonsoir, chers citoyens. Merci d'être au rendez-vous. Alors, ce soir, dans mon rôle de représentante de la Ville au sein du RG à CCTB, je voudrais reconnaître le travail, les bonnes idées concoctées par le RGAB CCTB, qui met vraiment tout en œuvre pour promouvoir l'économie locale. Je vous dirais qu'étant ancienne propriétaire d'un super club Vidéotron sur Grande Allée, vous comprendrez que j'ai vraiment à cœur leur partenariat avec la Ville. On n'a qu'à penser à la campagne « Soyons brillants », achetons à Boisbriand, qui a permis d'éjecter 45 000 dans les commerces de notre ville, en plus de verser la somme de 19 550 au service d'entraide Le Relais, qui vient en aide aux familles de chez nous. Alors, cette fois-ci, il nous propose une toute nouvelle campagne et ça s'intitule « En attendant de vous revoir », qui aura lieu du 4 février au 1er mars. Cette campagne vise les entreprises qui n'ont pas subi d'impact négatif à aider les entreprises qui ont dû être fermées et qui sont toujours fermées
pendant la pandémie. La proposition, elle est simple. Investir des budgets non dépensés en bons cadeaux chez les commerçants de quartier pour récompenser, remercier, souligner le travail fait par les employés, le contact avec les fournisseurs, clients. Alors, une lettre sera envoyée aux commerçants qui sont en bonne santé financière et vous serez libre d'y participer. Toutes les informations relatives à cette campagne seront disponibles sur le site de la CCTB dès jeudi prochain et c'est vraiment très, très simple d'y adhérer. Ce mouvement de solidarité, bien, on l'a copié sur ce qui a été fait à Sainte-Thérèse et ça a rapporté 24 000 $ aux restaurateurs de la ville de Sainte-Thérèse. Et nous, ici à Boisbriand, bien, on a des idées grandeurs et on pense vraiment dépasser ce montant parce qu'on a rajouté beaucoup de commerces, des commerces de loisirs, d'activités physiques, d'esthétique, coiffure, restaurants et j'en passe. Alors, toute l'information va être disponible jeudi et moi, je suis convaincue qu'une fois de plus, tous les entrepreneurs de la ville de Boisbriand seront au rendez-vous. En terminant, bien moi, je vais vous dire de bouger, de profiter de l'extérieur, profiter de la belle neige. C'est tellement beau de profiter de la neige. Les beaux sentiers pédestres sur les berges, soit dit en passant, les travaux publics ont fait un travail extraordinaire. C'est damé, on va bien pour marcher là. C'est très agréable. Je vous dis, profitez-en de marcher dans un milieu urbain au parc du Domaine vert. On se croirait vraiment en campagne. C'est tellement beau. Et en plus, tout récemment, bien, vous allez pouvoir découvrir la pépinière. C'est vraiment un beau bijou qu'on a ici à Boisbriand. Et je voudrais dire aussi, en complément de ce que M. Rémy a dit, si vous avez besoin d'aide, vous êtes dans la noirceur, vous vous sentez seul, n'hésitez pas. Vous pouvez appeler la ligne 1-888 appelle-le, A-P-P-E-L-L-E. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Prenez soin de vous, c'est ce qui est important. Et moi, je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous souhaite de la douceur, je vous souhaite de prendre vraiment soin de vous. Merci beaucoup, puis on se voit le mois prochain. Merci. Merci, Mme Doucet. Voilà ce qui termine. Je vais peut-être revenir sur le point de M. Mais je m'excuse, M. Côté. Il faut que je remonte en haut parce que vous êtes le numéro 1 et c'est vous qui terminez ce mois-ci. Alors, il faut suivre les yeux de l'écran. On remonte en haut de l'écran. Allez-y, M. Côté. Alors, bonjour à tous ceux qui nous écoutent très au chaud présentement à la maison ou au travail. Quelques petits points sur lesquels j'aimerais être capable de revenir. Premièrement, je tiens à souligner le succès de la clinique de sang qu'on a eue ici à Boisbriand hier et aujourd'hui, qui, malgré quelques flocons, a connu quand même là, une bonne participation. Un gros merci donc à tous ceux et celles qui ont compris le besoin impératif de cet acte de solidarité sociale pendant cette crise qui affecte, entre autres, nos services médicaux. Un gros merci aussi aux employés de la Ville et à tous ceux et celles qui travaillent dans le domaine des services à la population et qui démontrent une force d'adaptation, parfois là, herculéenne, face à des consignes qui sont parfois très fluides. Je tire également mon chapeau à tous les anges des milieux de la santé et du milieu de l'enseignement qui continuent à offrir des services de première ligne d'excellence, malgré de très grandes lacunes à plusieurs niveaux. Alors, merci de vos efforts, merci d'être là, et puis surtout, lâchez pas. Après tous ces mois d'incertitude et de changement, on commence à se rendre compte qu'il y a des tempéraments, il y a des comportements qui commencent à se modifier subtilement. Parmi ces changements, on observe que plusieurs personnes ont peut-être la mèche un peu plus courte que d'habitude, lorsque ce sont pourtant des incidents ou des frictions qui étaient les mêmes que celles qu'avant. Alors, soyez-en conscients chez les autres, soyez-en conscients chez vous aussi. On vit tous présentement des incertitudes, on vit tous présentement des situations qui ne sont pas faciles. J'en parle directement parce que j'ai été témoin là, il y a quelques jours d'un acte de rage au violent qui aurait pu très, très mal tourner pour finalement là, une niaiserie au départ. Je suis très heureux d'appuyer la décision du point 14, du point 14 justement au niveau du programme de l'Union des municipalités face à la réalité là, du manque de respect et de confiance. Ce premier pas vers une amélioration de la démocratie au Québec est important
et sera suivi, je l'espère, d'un volet d'analyse, d'actions concrètes et de conséquences réelles afin de faire disparaître les attaques, l'intimidation, les mensonges, les abus de pouvoir et le manque de respect envers les élus, souvent même à l'interne. Car selon moi, il y a un danger clair et présent. Il y a un urgent besoin de ramener un shérif dans le Far West de la politique municipale. Le gouvernement du Québec a finalement commencé à changer l'appellation des mesures de prévention COVID en parlant maintenant de distanciation physique plutôt que de distanciation sociale. Donc, distanciation entre les personnes, distanciation entre nos mains et notre visage. On ne s'en rend pas compte, mais c'est là qu'est le principal vecteur. Les gens qui ont la plupart du temps des masques, ce n'est pas un virus qui, comme celui de la grippe, peut rester aérien très longtemps. Il y a énormément de contagion qui se fait directement par le toucher. Sauf tant que ça reste sur notre main, on est correct. Donc, la distanciation physique, elle est ici aussi. D'où l'appellation qui était la bonne dès le départ. Alors, je vous conseille donc justement de garder cette distanciation-là, d'utiliser les masques quand c'est requis et de vous acheter des quantités industrielles de désinfectants. Je lisais des textes qui établissaient que nous n'avons jamais eu plus besoin de cohérence sociale et de résilience entre tous nos Québécois et Québécoises depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, au-delà de ce qui se passe au niveau justement du COVID, le manque de soleil, le manque de chaleur affecte tous les animaux, y compris l'animal humain. Et comme on disait tout à l'heure, le mois de février et le mois de mars sont parmi les mois les plus difficiles au niveau psychologique. Je vous invite donc à communiquer avec les gens de votre réseau, tout particulièrement avec les personnes qui sont seules, les personnes qui ont démontré des changements dans les derniers mois, des personnes qui ont une certaine fragilité. Envoyez-leur un courriel, donnez-leur un coup de fil, allez prendre une marche en distanciation et au plaisir en passant de vous croiser là, à 2 mètres au Parc du Domaine Vert, qui est un excellent endroit. C'est tellement beau. N'oubliez pas aussi, parce qu'il y en a qui disent « Ah, moi je suis correct, je suis tough. » Ah, mais le risque n'est pas juste pour vous. Parce que chaque lit qui est occupé par une victime du COVID représente un lit et des services qui ne sont pas disponibles pour les autres citoyens et citoyennes qui souffrent de toutes les maladies et les afflictions qui existaient avant la pandémie et qui continueront d'exister dans le futur. Et malheureusement, ce nombre de lits et ce nombre de spécialistes est limité. Depuis 13 mois que le début de la phase COVID qui a déstabilisé toutes les structures économiques et sociales de notre planète, au-delà des grands médias, nous avons maintenant beaucoup plus d'informations sur la nature et sur l'origine de la bébite. Je vous invite donc à poser des questions, à vous trouver des sources fiables et variées d'informations, afin de vous faire une opinion complète et éclairée sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe et sur ce qui s'en vient, afin de prendre des décisions pour votre vie et celle de votre famille en fonction de faits et non pas seulement en fonction de la peur, ce qui en soi est un danger. Pour ce qui s'est passé lors du dernier conseil, je ne suis pas la personne qui doit faire des réprimandes. Que ce soit face à la divulgation d'informations confidentielles, aux attaques intempestives et abusives, aux abus de langage, au manque complet de cohérence entre les paroles et les actions de certains. Et c'est toutes ces choses-là qui vont bien sûr à l'encontre des règles de gestion que nous nous sommes données en tant que conseil. En effet, ce n'est pas à moi de faire ça. C'est à vous, Madame la mairesse, qu'incombe cette responsabilité lors du conseil. Et j'apprécierais que vous commenciez à remplir ce rôle, parce que ce n'est pas la première fois qu'on vous le rappelle aussi. Lorsqu'il y a un dérapage, c'est à vous de prendre la roue et de la ramener, même que ce soit quelqu'un d'un bord ou de l'autre de la table. Sur ce, encore une fois, bon courage, restez actifs et il y a toujours une solution. Je vous remercie. Passez une excellente semaine. Merci. Alors, donc, je disais que je voulais revenir sur les paroles d'un de mes collègues ce soir. En fait, M. Kézard, quand vous dites que M. Rémy est un bon orateur, c'est pas que c'est un bon orateur, c'est surtout un journaliste aguerri
qui réussit toujours à poser la bonne question ou en fait est pointu dans ses analyses et met bien en mots en pesant chaque mot parce que chaque mot est important et a une signification. Alors, donc, il met le bon mot sur les bonnes choses. Alors, peut-être que ça vous a froissé. C'est correct, ça peut arriver, puis, mais ça ne veut pas dire qu'il a manqué de respect ou qu'il est allé au-delà de ce qu'il souhaitait dire. Alors, juste ramener ça, puis parlant de dérapage, M. Côté, en fait, à chaque fois qu'il y a eu des dérapages, que ce soit dans la salle du conseil au cours des dernières années, peu importe qui a été la personne qui a fait le dérapage, cette personne-là a toujours été ramenée à l'ordre. Il y en a eu plus qu'un et il a été ramené à l'ordre. Il y a eu des gestes disgracieux qui ont eu lieu dans ce conseil en Zoom et qu'on a ramené aussi de façon tout à fait correcte pour le bien de nos citoyens. Vous êtes aux premières loges pour savoir de quoi il s'agit. Ça a nécessité beaucoup de travail de notre administration municipale. Madame Baudette, il n'y aura pas de droit de parole. Maintenant, donc, les dérapages, ils sont toujours adressés. Et quand on parle de respect, comme on a parlé ce soir dans la résolution qu'on a prise, le respect doit être au rendez-vous tout le temps, même quand c'est dit avec le sourire, avec des mots doux, puis on met 3 mensonges à l'intérieur de 2 vérités. C'est aussi manquer de respect, non seulement envers vos collègues élus, mais également envers notre administration municipale, mais surtout envers nos citoyens. Alors, vous posez un regard, ce n'est pas toujours un regard qui est exact. C'est votre regard, mais il ne faut pas généraliser. Donc, les autres n'ont pas nécessairement le même regard que vous sur l'ensemble des sujets. Certaines personnes peuvent vous rejoindre, d'autres pas, et ce n'est pas non plus, il n'y a pas de faction. Des fois, vous rejoignez des personnes qui ne sont pas du même avis pour autre chose. C'est comme ça, la démocratie. Quand on parle de respect, c'est d'être capable d'échanger des idées, d'être capable d'argumenter et de ne pas tomber dans la démagogie dès que les arguments sont contraires à ce qu'on a comme vision. Il faut les écouter, il faut les recevoir, il faut les analyser. Puis après, on peut changer d'idée ou pas, mais ça doit se faire dans le respect. Et c'est ce qu'on tente de faire depuis le début. Et c'est difficile, M. Côté, avec vous, parce que vous êtes toujours tranchant et votre vérité, c'est la vérité. Alors que dans la vie, ce n'est pas comme ça. Tout le monde a des valeurs. Elles ne sont pas les mêmes pour chacun. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises pour autant. Les valeurs que chacun porte, elles sont intrinsèques à cette personne-là et elles sont dues souvent à son éducation, à son expérience, à son milieu de vie. Alors, il faut composer avec ça parce qu'on sert des citoyens qui ont des expériences différentes, des âges différents, des besoins différents, des milieux de vie différents et des cultures différentes. Alors, il faut être capable de prendre tout ça en compte et de prendre les meilleures décisions possibles. Alors, quand vous parlez de dérapage, je m'excuse, ou de mensonges, ou de démocratie qui n'est pas là, je m'excuse, mais ce conseil, les conseils précédents, on a fait face à beaucoup de choses et on a toujours, Mme Baudette, arrêté de hocher la tête et de dire non. Je pense qu'on a vécu, vous avec moi, des conseils qui ont été difficiles, des salles de conseil difficiles. On a toujours été respectueux, on a toujours demandé aux gens qui étaient là d'être respectueux et on a toujours échangé de cette façon. Maintenant, pour ce qui est du point de M. Thibault, ça me fait sourire parce que vous amenez ça comme si c'était une idée géniale. Je vous dirais que si vous me parlez des débats à l'Assemblée nationale et à la Chambre de communes, d'après moi, ce n'est pas le moment le plus élevé de la politique nationale et provinciale. En fait, c'est probablement ce qui décourage le plus les gens de la politique. C'est ce spectacle-là. Il ne faut pas se leurrer, c'est un spectacle. Alors, moi, je ne pense pas que notre conseil municipal est un spectacle. Si vous souhaitez ça, je vous souhaite bonne chance, mais je ne pense pas que c'est ça que les gens veulent. Et quand vous amenez ça, les comités, les conférences de presse sont toujours au calendrier. Je peux vous dire, il n'y en a pas depuis 2 ans, des conférences de presse.
Ça existe à peu près plus. Alors, ce n'est pas qu'on ne les met pas, c'est qu'elles n'existent pas. Les événements, il n'y en a pas. Les activités auxquelles on va, qu'elles soient au calendrier ou pas, en fait, elles sont dans le calendrier des membres du conseil, vous les avez tous, et on sait qui est inscrit ou qui ne l'est pas. Alors, voilà. Et pour ce qui est des rencontres, le calendrier de la mairesse, vous appelez ça comme si c'était une bonne idée. C'est plutôt que je pense que vous n'êtes pas arrivé à vos fins par les différents moyens que vous avez essayés et probablement que vous n'avez pas obtenu satisfaction à vos réponses. Alors, quand la mairesse a des rendez-vous, ce n'est pas nécessairement public. Alors, donc, il faut quand même prendre ça en compte. La même chose pour les organisations dans lesquelles on siège. Les rencontres des séances publiques sont là, les rencontres de travail ne sont pas nécessairement là. Et quand vous me parlez de beaucoup de villes, bien, vous parlez des grandes villes comme Montréal qui fonctionnent comme une assemblée, comme l'Assemblée nationale. Alors, donc, je prends ça avec un grain de sel, puis je comprends que puisque vous n'êtes pas arrivé à vos fins par des moyens détournés, vous envoyez ça dans l'arène publique. Mais je pense que nos citoyens sont plus aguerris que vous ne le croyez et sont aussi, ce qu'ils veulent, c'est qu'on travaille bien pour eux, pas qu'on se donne un spectacle. Alors voilà, je prendrai quelqu'un pour lever l'Assemblée, s'il vous plaît. Monsieur Rémy, Madame Larry. Encore une fois, merci.